Ici là, tiens, Romain Daubry est avec nous, il nous appelle, consultant pour Bourse Direct. Romain, ravi de vous retrouver. C'est une 8e séance de hausse d'affilée, on le disait, en Europe, alors qu'à Wall Street, la tendance est plus mitigée. Le CAC est presque sur la barre des 7900 points dont vous nous parliez hier. Oui, Guillaume, bonjour. Et effectivement, on est dans une configuration importante. On atteint des niveaux clés, qui sont des niveaux cibles. Le mouvement a été assez bien identifié par la plupart des opérateurs. Et il y a toujours ce doute quand on atteint ces niveaux-là. Reste que pour l'indice parisien, c'est vraiment un niveau charnière. Est-ce qu'on réussit à invalider le mouvement de baisse qu'on avait mis en place au mois de juin dernier, au moment de l'annonce de la dissolution à Paris. Il y a fort à parier qu'il va y avoir un peu de volatilité et beaucoup de bagarres contre ces niveaux, même sur le DAX, où on atteint une cible graphique, parce que c'est effectivement un niveau graphique important, c'est un niveau technique aussi important, puisque si on lit la position sur les options, on constate que les opérateurs n'ont pas envisagé le débordement de ces 7900 points, donc il peut y avoir un effet bouchon de champagne si on le débordait, et puis on a une construction qui a été pas très solide du côté des marchés dérivés, pas beaucoup d'intérêt pour maintenir ce mouvement, même si on a eu du volume en contrepartie. Et puis on a laissé beaucoup de gaps ouverts, 2 gaps ouverts en dessous sur le CAC 40, 3 gaps sur le DAX, donc des zones qui n'ont pas forcément été très étayées. Pour l'instant, c'est signe de force, pas d'invalidation. Mais en plus, on a un calendrier qui va être très dense et se densifier à partir de demain, puisqu'on aura toute une batterie de PMI. Et puis la semaine prochaine, encore plus, puisqu'on aura la réunion de la Fed, puis de la BCE qui vont se tenir coup sur coup, et des chiffres pour terminer la semaine prochaine d'inflation, l'indice PCE Core, donc effectivement très important. Puis il y a le calendrier microéconomique qui va se densifier aussi, puisqu'il y aura 5 des GAFAM qui vont publier la semaine prochaine. Et puis à Paris, dès mardi, LVMH. Donc tout ça va créer probablement de la volatilité et il faudra parier qu'il va y avoir des contre-pieds dans cette zone, oui. Puis il y a une valeur qui vous intéresse, c'est Vicat, dans le domaine des matériaux de construction. Il y a une bonne configuration là actuellement sur le titre ? Il y a une bonne configuration effectivement sur Vicat. Vicat, elle a franchi un niveau clé, c'est 36,75. C'est un niveau qu'elle n'avait pas réussi à déborder depuis juin 2019. Elle l'avait testé plusieurs fois. Elle avait latéralisé dans un très grand range 20,50, 36,75. Elle le franchit ce niveau et depuis quelques jours maintenant avec du volume, avec de l'intérêt. Donc ça ouvre la voie à une progression complémentaire avec une première résistance à 43,60 et puis pourquoi pas une extension jusqu'à 53,10 qui sont des tops historiques pour le titre. Donc tant qu'on est au-delà de 36,75, le mouvement est haussier et il y a effectivement quelque chose qui se construit et qui est nouveau de ce côté-là sur le titre Vicat. Et je vois Sabrina qui a vraiment le sourire. Vicat, vous y consacrez un article, bfmbourse.com. Oui. Ouais, c'est Barclays aussi qui relève son opinion là sur Vicat.